dans certaines cités, elles sont rares, hein, il y a une mise en place par les trafiquants, les dealers, d'une logistique impressionnante, leur permettant de contrôler la cité, du moins la circulation dans la cité. C'est-à-dire qu'à l'entrée, on met des barrages, et là, on contrôle l'identité, on vérifie celui ou celle qui arrive dans la cité, ce qu'il fait, fouille au corps, voire parfois fouille du véhicule, puis accompagnement par une sorte de guide surveillant. Eh bien, ça vous a fait réagir, et nous avons le témoignage de Kamel, qui est en direct avec nous, et je l'en remercie. Bonjour Kamel. Bonjour. Vous êtes travailleur social dans les quartiers nord de Marseille, hein, Kamel? C'est bien cela. Alors, est-il vrai que dans certaines cités, il faut montrer patte blanche avant d'entrer? Oui, effectivement. C'est vrai que dans certaines cités de Marseille, avant de rentrer, il faut montrer, comme vous dites, patte blanche. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas connu de la cité, vous arrivez à l'entrée. Et puis vous êtes donc arrêté par un premier contrôle pour savoir où vous allez, qui vous allez voir, et éventuellement vous accompagner sur votre lieu. C'est-à-dire que si vous avez une réunion dans un centre social et vous devez aller voir sur une réunion, on va dire même sur la prévention de délinquance, on va vous arrêter en plein milieu en entrée de la cité. On va vous demander qui vous allez rencontrer, le type de la réunion, si effectivement c'est contrôlé, vérifié. Soit on vous demande de garer le véhicule à l'extérieur et on vous accompagne, soit on vous laisse rentrer et on vous amène directement sur le lieu de votre réunion. Oui, c'est une sorte de contrôle à l'entrée, quoi. Hein? Tout à fait, c'est un contrôle à l'entrée. Oui. Donc, en fait, on contrôle votre identité ou pas? Soit on contrôle votre identité, soit on contrôle le lieu où vous allez, c'est-à-dire que si on a clairement identifié la personne que vous devez aller voir, oui, effectivement, c'est un contrôle et un quadrillage de la cité. Mais au-delà de ça, moi, ce que je veux dire également, c'est que on contrôle, si vous devez organiser une fête de quartier, maintenant, ce qu'il faut, c'est également demander l'autorisation. Ah bon? Chose qui ne se faisait pas avant. C'est-à-dire qu'avant d'organiser une fête dans le quartier, vous êtes obligé de demander l'organisation au réseau de trafic, quoi. Il y en a certaines, alors pas tous, mais certaines demandent l'autorisation. Ce phénomène, on l'avait pas avant. Oui, évidemment. On n'avait pas ce phénomène. Et avant, il y avait ces réseaux de trafic de shit, mais ils étaient discrets. Maintenant, ils ne sont plus discrets. Maintenant, c'est une organisation, ce sont des chefs d'entreprise. Oui, donc tout est très organisé. Alors vous les connaissez, évidemment. On vous connaît, vous. Oui, bien sûr. Hein? On vous connaît. Donc, c'est maintenant on vous laisse passer, quoi. Oui, est-ce qu'il arrive qu'il y ait des fouilles au corps ou est-ce qu'on soit fouillé ou est-ce que ça peut arriver? Bien sûr, ça peut arriver. Donc il y en a certains qui refusent qu'on les fouille, ou ils refusent qu'ils soient abordés, refusent cet acte, mais il y en a d'autres qui sont surpris, qui se laissent faire. C'est surprenant quand même. Vous arrivez dans une cité, vous êtes en train de préparer, vous cherchez votre lieu, vous arrivez à l'entrée et on vous bloque l'entrée pour vous fouiller, pour vous demander où vous allez, qu'est-ce que vous allez faire, pour qui, pourquoi, comment. Je veux dire, ça, c'est vrai. Et si on refuse? Si on refuse, je sais pas si on refuse, parce que pour l'instant, c'est un peu un rapport de force après. Je veux dire, soit on se laisse contrôler, soit on se laisse pas contrôler. Puis c'est ce rapport de force, et puis la personne va juger. C'est un peu comme quand on est dans une discothèque où il y a le physionomiste à l'entrée qui va évaluer, savoir si vous êtes de la police ou pas, en fait. C'est ça l'idée. Hein. Oui, je comprends, Kamel. Mais dites-moi, la mairie est au courant, non? Mais tout le monde est au courant. Oui. Et la police, elle arrive de temps à autre, non? Elle arrive à quoi? Je ne sais pas, moi. Elle entre dans ces quartiers, non? Oui, bien sûr qu'elle entre dans ces quartiers, dans certains quartiers plus difficilement que dans d'autres, mais elle rentre quand même dans les quartiers. Bien sûr, si la police veut rentrer, elle peut tout à fait rentrer. Elle rentre, oui. Mais après, c'est plus difficile, tout à fait. Mais elle rentre quand même. Oui. Mais c'est plus difficile, c'est-à-dire... En fait, ces trafiquants se demandent si ils contrôlent parce ils ne veulent pas que la police entre dans le quartier. Tout à fait, bien sûr, oui, c'est ça. Ou alors, s'ils savent que ce sont des policiers, ils vont siffler, ils vont faire... c'est ce qu'on appelle à Marseille les choufs, là.
ils vont crier, et puis après, voilà, pour annoncer que la police est arrivée, la police est là. Vous sentez que ça s'est aggravé? Oui, ça s'est aggravé parce que avant, c'était, comme je disais, c'était très discret. Maintenant, c'est au vu, au su de tout le monde. C'est la population qui subit également, qui a peur. Et puis après, on a aussi également ces phénomènes de jeunes avec des armes, ce qui n'allait pas avant ça. On n'avait pas des jeunes armés. Maintenant, c'est ce qui fait peur aux habitants. C'est ce qu'ils me disent également, c'est qu'ils ont peur, c'est qu'ils vivent à l'intérieur, ils ont peur de ça. Alors que c'est vrai aussi, pour en revenir à ça, quand j'entends dire, mais vous savez, sur le réseau, ça fait vivre tout un quartier, c'est faux, ça ne fait pas vivre tout un quartier, ça fait vivre 2, 3, 4, 5, allez, 10 personnes maximum, et c'est 3000 habitants qui subissent et qui ont peur. Ça, c'est une réalité. Et qui ont peur. Ah oui, c'est sûr qu'ils ont peur. Qui ont peur ou qui cherchent à déménager mais qui n'ont pas les moyens, mais qui ont peur, bien sûr. Ouais. Ouais. Merci Kamel pour ce témoignage. Merci à vous dans tous les cas. Vraiment. Hein. Merci. Je sais que ça va vous faire réagir.